Bonjour. La fin de mandat de Macky Sall à la tête de l'Union africaine et d'autres sujets politiques sont à la une des sujets reçus samedi à l'agence de presse sénégalaise. Ça se voit nettement que la livraison du week-end de la presse quotidienne est toujours autant inspirée par l'actualité politique, de nombreux titres revenant sur les tensions notées ces derniers jours au Sénégal. Macky Sall place la barre haut, affiche le quotidien LAS au sujet de la présidence sénégalaise de l'Union africaine qui prend fin à l'issue de la session ordinaire que les chefs d'État vont tenir ce week-end à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. À l'heure du bilan, il faut reconnaître que le président sénégalais a marqué son passage à la tête de l'organisation continentale alors qu'il avait en face de lui la Covid et la guerre en Ukraine. Il est le seul président africain à avoir rencontré Vladimir Poutine qui a donné une réponse favorable à toutes ces demandes avec l'histoire des céréales, notamment écrit le journal LAS. Mon confrère de l'AS fait référence au voyage effectué par le président Sall en juin dernier à Sochi en Russie, un déplacement au cours duquel il s'était entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Lors de ce voyage, rappelle le journal, Macky Sall avait demandé à Vladimir Poutine de tout faire pour autoriser la reprise des exportations des céréales ukrainiennes dont la sortie avait été bloquée à cause de la guerre. L'AS rappelle qu'au cours de son mandat à la présidence de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais avait également obtenu l'accord de beaucoup de puissances occidentales pour l'entrée de l'UA au G20. Fin de mandat de Macky Sall, titre La Tribune, le journal de 10 médias parle d'une présidence sénégalaise en faveur d'un nouvel ordre mondial. La Tribune reconnaît également que Macky Sall s'est investi pour la défense des valeurs et cultures africaines. Un bilan pouvant cacher un autre, la secrétaire générale du Parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye à son tour fait le point sur le compagnonnage entre la formation qu'elle dirige et le pouvoir. Nous sommes tout à fait à l'aise et fiers du bilan du président Macky Sall que nous assumons entièrement, déclare l'ancienne mairesse de Louga dans Le Soleil. Pendant ce temps, certains journaux, à l'image de Enquête, s'inquiètent des tensions politiques maximales enregistrées au Sénégal depuis quelques jours, quelques semaines et peut-être même quelques mois. La montée des périls affiche Enquête à sa une. Le journal explique que le Sénégal vit des heures inquiétantes à l'approche de l'élection présidentielle du 25 février 2024. C'est pourquoi l'Organisation nationale des droits de l'homme ONDH invite les acteurs concernés à déployer les efforts nécessaires pour que la paix règne dans ce pays. L'observateur pointe à cet effet des jargons va-t-en-guerre qui intoxiquent l'espace politique. Les acteurs politiques utilisent de plus en plus de jargons violents qui ont pour nom Gatsa Gatsa, Ciao Sakhir et d'autres concepts nauséabonds. Autre leader politique à la une de Vox Populi, Khalifa Sall revient sur ce qui s'est passé jeudi dernier avec Ousmane Sonko. Le leader de Tahaou Sénégal estime que ce qu'a subi Ousmane Sonko est inacceptable, inadmissible, inélégant et discourtois.